La motivation est surestimée. Et si je vous disais que le vrai secret pour avancer n'a rien à voir avec l'inspiration? Voici ce qui vous fait réellement progresser, jour après jour. Écoutez, la motivation, c'est génial, quand elle est là. C'est cette étincelle qui nous pousse à commencer un nouveau projet, à nous inscrire à la salle de sport, à enfin ouvrir ce livre. Mais la motivation est une émotion, et comme toutes les émotions, elle est capricieuse. Elle vient et repart sans prévenir. Un jour, vous êtes prêt à conquérir le monde, et le lendemain, l'idée même de sortir du lit vous semble insurmontable. Les gens qui progressent vraiment, ceux qui atteignent leurs objectifs sur le long terme, ne comptent pas sur cette énergie fluctuante. Ils n'attendent pas l'inspiration pour agir. Au lieu de ça, ils construisent quelque chose de bien plus solide et fiable, une discipline quotidienne. Ils construisent des systèmes, ils s'appuient sur des habitudes. Le secret réside dans de minuscules actions, parfois un peu ennuyeuses, qui semblent insignifiantes sur le moment. L'idée est de rendre le démarrage si facile que votre cerveau ne peut pas dire non. Vous voulez écrire un livre? N'essayez pas d'écrire un chapitre. Écrivez une seule phrase. Vous voulez méditer? Ne visez pas 20 minutes. Asseyez-vous et respirez profondément pendant 60 secondes. Lire une seule page. Faire une seule petite tâche de votre liste. Ces micro-actions, répétées chaque jour, s'accumulent avec une force redoutable. C'est l'effet cumulé. Elles construisent une dynamique bien plus puissante que des éclairs d'enthousiasme sporadiques. Et pour que ces habitudes tiennent, votre environnement compte énormément. Il doit travailler pour vous, pas contre vous. Mettez en place des déclencheurs visuels. Vous voulez boire plus d'eau? Laissez une carafe pleine sur votre bureau. Vous voulez lire avant de dormir? Posez un livre sur votre oreiller, pas votre téléphone. Ensuite, supprimez les frictions. Chaque étape supplémentaire entre vous et votre bonne habitude est une occasion d'abandonner. Préparez vos vêtements de sport la veille. Mettez les ingrédients de votre smoothie dans le blender avant d'aller vous coucher. Faites en sorte que le bon choix soit le choix par défaut, le choix le plus simple à faire. C'est ça, pensez en termes de système. Votre routine du matin est un système. Votre façon de planifier la semaine est un système. Vous pouvez même empiler vos habitudes. Après avoir fait mon café, habitude existante, je lirai une page de mon livre, nouvelle habitude. Chaque fois que vous réalisez votre petite action, vous ne faites pas que cocher une case. Vous votez pour le type de personne que vous voulez devenir. Vous ne faites pas que lire une page, vous devenez un lecteur. Vous ne faites pas que courir 1 kilomètre, vous devenez un coureur. C'est le pouvoir des habitudes basées sur l'identité. Alors, comment commencer concrètement? C'est simple. 1. Choisissez une seule habitude. Une seule. 2. Rendez-la ridiculement facile comme nous l'avons vu. 3. Engagez-vous à la faire chaque jour pendant une semaine, sans exception. L'objectif n'est pas la performance, mais la constance. Attention aux pièges, n'essayez pas de tout changer d'un coup. Et pardonnez-vous si vous manquez un jour. La règle d'or est de ne jamais manquer 2 fois de suite. Un échec est un accident. 2. C'est le début d'une nouvelle habitude. Une fois que votre système est en place, la motivation devient un bonus. C'est un vent favorable qui vient parfois accélérer votre progression. Mais votre bateau avance même sans lui, grâce au moteur de vos habitudes. Alors, arrêtez de courir après une émotion. Concentrez-vous sur l'action. Ne cherchez pas le désir. Construisez la discipline. Ce sont les habitudes, pas l'inspiration, qui façonneront votre avenir. Si cette approche vous parle, abonnez-vous. Ensemble, construisons des systèmes et faisons de minuscules progrès chaque jour.